Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la continuité en fait de ma formation de BTS esthétique et vous montrer surtout les achats que j'ai fait dernièrement. Donc là je m'apprêtais justement à m'occuper un petit peu de mes ongles et de m'entraîner et je me suis dit que j'allais quand même vous montrer les produits avant de les ouvrir, avant de les utiliser pour que ça fasse un haul et puis pour que la prochaine fois je puisse vous en parler un peu plus. Donc je vais vous montrer au fur et à mesure les produits que j'ai pris. Donc premièrement, je vais vous montrer en fait ce que vous avez là en fond d'écran, en fait en fond de vidéo. Donc en fait, je suis partie acheter cette lampe UV LED. Pour celles qui s'y connaissent un peu plus, avant on voyait plus de lampes UV, maintenant on voit des lampes UV LED et ils veulent plus aller vers les lampes LED. Donc qui apparemment font sécher plus vite, donc catalyser plus vite le vernis, enfin le gel. Et donc voilà, c'est aussi pour le vernis semi-permanent. Donc ça fonctionne pour les deux, sachant qu'au BTS, le vernis semi-permanent, je ne l'ai pas. Donc moi, je m'entraînerai seulement pour le gel. Donc voilà, donc du coup, vous allez voir qu'au fur et à mesure, les marques commencent maintenant à sortir aussi des produits qui font et lampe UV et lampe LED. Donc voilà, comme celle-ci elle était pas chère, je me suis dit que j'allais la prendre, mais c'était en déstockage en fait si vous voulez. Son prix de base était de 126 et c'est un déstockage massif et il était à 39. 39, donc voilà, c'est une bonne marque, hein, c'est professionnel. Et hop, je vais la pousser pour vous montrer la bête. Donc la lampe se présente comme ceci. Par contre la lampe UV, elle était obligatoire, hein, il fallait que je l'achète. Donc vous avez une longue voilà. Vous avez le câble qui est assez long je trouve, donc c'est bien. Il va falloir juste que je trouve une rallonge pour la mettre là où je me suis installée. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir la petite installation que je me suis faite, une petite table avec deux chaises que j'avais finalement chez moi, je voulais m'acheter une table de manucurie mais il n'y a pas besoin vu que j'ai ce qu'il faut à la maison. Donc je vais vous montrer comment ça se présente à l'intérieur. Donc là il y a un film à retirer, hein. C'est encore tout neuf. Et vous allez pouvoir voir les lampes. Vous voyez, il y a plein de LED. Et apparemment, il y a UV aussi. Moi, je vois que des LED, mais je vois un petit là, peut-être que c'est ça qui fait l'UV. Bref, j'en sais rien. Je sais pas comment ils ont pu faire les deux en même temps, UV et LED. Donc voilà, écoutez, moi je suis quand même contente de mon achat. Je vais la tester, je vous en dirai un peu plus. Bon, normalement, elle met 30 secondes à faire sécher. Donc vous appuyez sur 30 et puis après une fois que c'est bon, il va falloir retirer la main, il va sonner. Il me semble là que c'était ça, ou il va biper en fait, vous allez le savoir, hein, il va vous dire qu'il va falloir retirer la main. Ou alors vous avez plusieurs positions. Bon, c'est pas intéressant que je vous explique tout ça, mais bon je le fais quand même pour celles qui s'intéressent à la marque. Donc vous avez la position 1 et la position 2. La position 0 c'est l'arrêt, hein, c'est au milieu. Et vous avez une position qui va vous permettre d'utiliser ces boutons là et de choisir ou 30 secondes, 60 secondes ou 90 selon le résultat que vous voulez, selon comment vous avez vu que ça a fait la première fois. Par exemple si 30 secondes vous aviez vu que c'est pas suffisant, vous augmentez automatiquement. À savoir que les lampes qui font juste UV, c'est 2 minutes à 5 minutes il me semble pour faire sécher. Je sais plus vraiment combien de temps ça met, mais il me semblait que c'était le minimum, c'était 2 minutes. Donc sinon vous avez une deuxième position pour l'appareil où ça vous donne pas de sélection de temps et c'est vous qui gérez votre temps comme les lampes UV simples. Donc voilà. Donc je suis assez satisfaite de l'avoir pris. De toute façon j'étais au courant depuis très longtemps qu'ils allaient la recevoir, qu'elle allait avoir un déstockage massif par rapport à ça. Par contre juste au cordon, à mon avis faire gaffe. Ouais, va falloir faire gaffe au câble quand même, parce qu'il soit pas trop tendu. Donc j'ai repris un pinceau que vous aviez vu sur l'autre vidéo. Un pinceau pour les masques. Donc c'est le même, je me voyais juste pas utiliser le même pour le visage, pour les mains et pour les pieds. Donc il y en a un qui sera juste pour les soins des pieds. Et le reste qui me servira pour le visage et pour les mains. Quoique pour le visage je pense pas que ce soit celui-ci. Bref, je verrai plus tard. Donc ensuite, les petits bâtonnets de buis, ceux-ci je les avais, mais je voulais vous les montrer quand même pour que vous sachiez que ça fait quand même partie des choses à avoir. Voilà, des petits bâtonnets de buis, ceux-là je les avais eu à Sephora, assez cher d'ailleurs pour ce que c'est.
À savoir que c'est le genre de truc qu'il faut avoir en quantité parce que on va l'utiliser pour énormément de choses, pour le démaquillage des ongles, pour poser, ça aide à poser les faux cils, pour démaquiller, pour plein de trucs. Et du coup là j'ai trouvé sur AliExpress, je les commanderai, je vous les montrerai. Donc ensuite j'ai acheté un doigt que j'ai collé sur ce paquet de capsules. Donc vous avez 250 capsules professionnelles. Je vais vous montrer. Hop, voilà. Des capsules toutes simples qui se présentent comme ceci. Voilà. Comme j'ai acheté les capsules, j'ai acheté une pince guillotine. C'est un nom complètement barbare, mais bon, comme ça fonctionne comme une guillotine, hein, vous mettez le truc là, comme ça, et puis vous montez, et puis vous cassez la capsule à la hauteur, enfin à la taille que vous voulez. Ensuite, j'ai pris ce coussin. Alors c'est un repose-main, pour pouvoir faire les soins des mains, donc c'est sympa à avoir. Bon, il était obligatoire de l'avoir en blanc, mais comme c'est déhoussable, donc vous voyez. Après, pour l'examen, il suffirait que j'en achète une blanche et puis que je la mette au-dessus et c'est convenable. Donc je me suis acheté aussi des éponges. Là, il y en a combien? Il y en a 25, donc allons de 25 éponges. Parce qu'il y en a que je veux utiliser sur moi, ce sera que sur moi, donc elles resteront dans ma salle de bain, et puis les autres dans mon sac pour les soins. J'ai pris aussi ce petit pinceau là. Donc c'est un pinceau pour tout ce qui va être pinceau spécial gel UV. Donc c'est le 04. C'est du péguissage encore. Par contre cet achat là, ça m'est revenu très cher. J'ai pris ce gel UV, c'est un gel UV et LED. Vous allez voir, ils sont tous adaptés à la lampe que j'ai achetée automatiquement. Hein. Et celui-là, c'est le Technigel. Alors, gel, c'est la finition, il me semble. Ouais, c'est ça, gel de finition. Donc, ils sont pas ouverts. Hein. Tout est fermé. Ça se présente en pot comme ça. Et je trouve que ça coûte vraiment cher, hein, ces trucs-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris ce gel-ci. Celui-là, c'est le gel de base. Voilà. Pareil, hein, c'est les mêmes boîtes qu'à l'intérieur. Je vais pas vous le sortir. J'ai pris aussi un kit de pansement adhésif. Par contre, ça, c'est juste hallucinant les prix. Donc, sincèrement, si vous connaissez des kits sympas qui fonctionnent très bien, kit pansement, voilà, j'aimerais bien que vous me donniez des conseils. Donc, vous avez dedans une mini lime, une petite colle, toute petite, hein, qui fait 3 grammes. Et vous avez les pansements. Et vous allez voir la quantité. Voilà ce que vous avez comme pansement. C'est tout. Voilà, moi j'ai trouvé ça complètement aberrant, mais bon. C'est tout, c'est obligatoire, donc je l'ai pris. J'ai pris 2 petits godets en verre. Je les ai pris en verre et non en plastique parce que y a certains trucs qu'on utilise qui font fondre le plastique. Alors je ne sais plus quel produit c'est, mais en tout cas ça fait fondre le plastique et du coup je les ai choisis en verre. Ça coûte aussi cher pour ce que c'est, je trouve. Hein. C'est tout petit, mais bon. C'est tout. Et encore, je les ai eu en prix pro. Hein. Et ensuite, j'ai pris aussi... Alors, ce produit-là... C'est écrit quoi? Alors, ramollisseur de capsule pour l'image très rapide. Donc, en fait, quand vous posez la capsule, que vous la collez sur votre ongle... vous allez venir limer parce qu'il y aura toujours un petit décalage en fait quand vous collez la capsule, il y aura un petit truc, un bombé qui va se voir un peu trop. On va voir que c'est pas naturel, donc il faut limer. Et l'image peut prendre un peu de temps si vous voulez vraiment que ce soit bien fait. Et ce produit-là, vous allez venir le passer sur justement la limite de la capsule et votre ongle. Puis là, vous allez limer juste après. Et puis apparemment, normalement, ça facilite le limage et ça le rend plus rapide. Donc ensuite, j'ai pris le gel de construction. Et celui-là, c'est un gel de construction dur, rose. Et pareil, par contre, je l'ai pris en grand format.
Et vous voyez le prix est juste hallucinant. Donc voilà, gel de construction rose. Par contre, je vais peut-être pouvoir vous le montrer, il me semble que je l'ai ouvert celui-là tout à l'heure. Voilà. Alors, rien de bien spécial, c'est un gel rose tout simplement. Mais bon voilà, tout ça, j'ai pas encore acquis l'utilisation de ces produits-là. Et c'est pour ça que je voulais m'entraîner tout de suite et que je préférais vous montrer avant. Et pour terminer, j'ai pris ce kit. Alors c'est un mini kit résine. Je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la trousse est assez sympa. Mais rien de bien... Hein, rien de bien fameux. Donc il y a ce pinceau là pour la résine. Toujours Peggy Sage. Une lime à ongles. Pour les capsules, il faut prendre des limes 100 sur 100. Donc c'est les plus rêches en gros qu'il faut utiliser. C'est spécial pour les capsules. Ça a deux faces. Ensuite, ça je ne sais pas du tout encore à quoi ça sert. Alors 50 formes pour le façonnage des ongles en résine. Donc voilà à quoi ça ressemble. Vous pouvez me dire en commentaire à quoi ça sert. Et ensuite, ce produit-là qui est le liquide de façonnage. Voilà. On a aussi un primer pour ongles. Donc apparemment c'est ce qu'on met avant de poser le gel et ça permet de le faire tenir plus longtemps. C'est ce que m'a dit la vendeuse. Hein. Pour l'instant je ne l'ai pas encore dans mes cours. Et là on a une poudre de façonnage extra blanche. Et j'ai pas tout pris encore hein, sur ma liste, mais je me suis arrêtée à ça parce qu'il demandait une poudre transparente, une poudre rose, une poudre blanche, puis plein d'autres trucs. Et j'ai pris la poudre de façonnage rose. Enfin, j'ai pris, elle était dans le kit, donc c'était bien. Donc voilà, c'est un kit quand même qui m'est revenu à plus de 30 €. Je rangerai ça plus tard. Donc voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est histoire de partager avec vous les achats que je fais au fur et à mesure. Comme ça, c'est moins long, c'est plus facile aussi à monter, et puis c'est plus agréable pour vous d'avoir des vidéos assez courtes. Donc si vous avez des questions, posez-les moi. Si vous voulez savoir ce que je pense des produits, puisque là je vais m'entraîner, ce que j'en pense de la lampe, ce que je pense aussi de l'utilisation. Là j'ai le fascicule hein, que je vais bien lire avant de l'utiliser, bien sûr. Voilà, et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!